mettre en place un programme entrepreneuriat. Alors nous avons différents programmes à l'ambassade de France. Nous avons des programmes autour de l'éducation, nous avons des programmes dans l'enseignement supérieur, nous avons des programmes dans le sport, dans l'environnement, dans la santé, dans l'appui à la société civile. Mais je trouvais qu'il nous fallait aussi développer quelque chose autour de l'entrepreneuriat pour mettre en place une passerelle entre le monde universitaire et le monde des entreprises. À Madagascar, certaines universités travaillent avec des entreprises, mais c'est pas de façon générale. Et ça donne un peu l'impression qu'il y a deux mondes un peu séparés, qu'il convient de rapprocher à travers certaines initiatives, de conforter ce qui existe déjà et de mettre en place de nouvelles actions. Trois composants, donc d'accompagner des startups que nous allons sélectionner avec le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et le programme de la présidence de la République Fiarine. Donc selon les priorités du gouvernement, c'est-à-dire agriculture, énergie, tourisme, numérique. Et puis on accompagnera une vingtaine de startups par des ateliers, un accompagnement sur une année avec des professionnels français qui viendront spécialement pour cette formation. Et puis bien évidemment des experts malgaches, puisque tout ce qui concerne l'entrepreneuriat à Madagascar doit faire appel à des compétences malgaches sur le droit, sur la fiscalité. Il y a une autre composante, c'est un peu une ouverture d'esprit pour tous les jeunes qui souhaitent soit faire de l'entrepreneuriat, soit travailler dans le monde de l'entreprise. Donc nous avons mis en place des tables rondes, des conférences, des ateliers. Nous avons mis en place les jeudis de l'entrepreneuriat. Donc ça consiste à faire intervenir des gens qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et de dire où ils en sont, où en est leur parcours, quelles sont les perspectives, pourquoi ils ont réussi, quels obstacles ils ont rencontrés, et puis quelquefois pourquoi ça n'a pas avancé et est-ce que c'est facile ou pas. L'idée c'est de faire connaître le monde de l'entreprise et puis que certains, pourquoi pas, se destinent aussi à avoir leur propre start-up. Pour mettre en place ce programme, donc, nous avions fait une étude, un état des lieux un petit peu de ce qui existe, parce qu'il y a d'autres programmes et nous devons tous travailler ensemble pour le développement de Madagascar. Donc l'idée c'est de travailler avec tous les acteurs, tous ensemble, dans le même sens. Et quand j'avais rencontré un petit peu les associations de jeunes entrepreneurs, ce qu'ils me disaient c'est que des incubateurs il en existe, de très bons, mais qu'il ne suffit pas d'avoir une salle équipée en imprimante 3D avec tout le confort possible, mais ce qui leur manquait, c'était un accompagnement. L'idée, c'est de mettre en place un programme qui va accompagner un peu ces jeunes à créer leur propre entreprise, ou en tout cas, pour ceux qui assistent au Jeudi de l'entrepreneuriat, avoir une ouverture d'esprit sur le monde de l'entreprise. Nous avons deux priorités pour le gouvernement français, c'est la jeunesse et le respect du genre. Donc le programme s'adresse essentiellement aux jeunes. Quand je dis jeunes, c'est de 15 à 35 ans. Et le respect du genre, alors bon, c'est au moins l'équité, mais nous avons la chance dans cette première sélection 10 porteurs de projets, dont 9 femmes. Donc c'était comme quoi peut-être que les femmes sont plus impliquées dans l'entrepreneuriat que les hommes, et tant mieux. Donc l'idée c'était d'avoir 50-50, mais pourquoi pas avoir 90% de femmes. Je suis le chargé de programme au sein de programme entrepreneuriat de l'ambassade de France. Un accompagnement sur 2 ans avec 2 programmes phares. C'est le programme Starter pour vraiment valider le besoin et valider son produit. Ensuite, le programme Seed Up pour structurer son offre, grandir et faire des levées de fonds. Maintenant, nous accompagnons donc 10 startups sur les 20. C'est la première promotion et nous faisons des rendez-vous hebdomadaires de tout le groupe et également par startup. Et le suivi se fait grâce à un logiciel qui s'appelle Inject, qui nous permet d'avoir les avancements
et de voir les réalisations des challenges donnés à chacun pour mieux avancer dans son projet. La méthodologie, c'est une méthodologie de School Lab Paris, un accélérateur qui est en France. Et il y a aussi donc des mentors et des chargés de programme de School Lab qui sont en lien avec nos startups pour les mieux accompagner. Je m'appelle Stani de l'entreprise Nimanzar. Nimanzar, c'est une start-up qui produit des fruits et légumes séchés comme l'ananas ou bien la papaye. Nous sommes au sein du programme PASS parce que premièrement, ils vont nous aider. Ils nous aident déjà dans la gestion de l'entreprise, deuxièmement dans la prospection des marchés et aussi troisièmement dans la croissance de l'entreprise en général. Voilà. Je suis Joëlle, je représente le projet Tsenao. On est 2 dans l'équipe. Le Tsenao, c'est une entreprise zéro déchet, c'est une boutique qui fabrique des produits cosmétiques solides et des accessoires zéro déchet. Grâce au programme PASS, nous bénéficions d'un accompagnement qui nous permet d'atteindre notre objectif et aussi de renforcer nos compétences dans l'entrepreneuriat. Je suis Toire, je suis la représentante de la start-up Écris-moi un biscuit. Alors Écris-moi un biscuit, c'est une petite entreprise qui fabrique des biscuits personnalisés. Donc si vous avez des petits messages à faire passer, faites-le passer avec le biscuit. Ils sont croquants et super délicieux. Avec le programme PASS, nous avons pu explorer d'autres horizons. Par exemple, quant à notre clientèle, et le programme nous a vachement aidé pour nous offrir d'autres horizons. Yunsu de Fan Hall, porteur du projet conciergerie VIP. Cela consiste en fait à placer des employés de maison chez les expatriés et cadres à Madagascar. Le programme PASS nous a vraiment apporté beaucoup de connaissances, de formation et aussi surtout du réseautage. Je suis Fanny, notre projet s'intitule Aminsua qui concerne dans le domaine de l'éducation, plus précisément dans l'organisation des activités extrascolaires au sein des écoles. Comme objectif au sein du programme PASS, on voulait que l'idée de projet va se transformer en réalité d'ici un an. Moi c'est Irina, je suis cofondatrice de l'entreprise Carliao. Nous sommes 3 dans l'équipe et en fait nous avons pour vocation d'aider des personnes ayant des cheveux bouclés, ondulés ou crépus à accepter eux-mêmes, donc à prendre soin de leurs cheveux, à leur donner les soins professionnels pour ce faire. Et nous sommes une communauté de plus de 40 000 Malgaches à Madagascar. Par rapport au programme PASS en fait, moi, ce que j'ai trouvé, c'était vraiment les rencontres qu'on fait en termes d'expérience et d'expertise et le partage de connaissances au niveau de différents secteurs d'activité. Je suis Andara Pellerine, je suis le porteur de projet de Mère Miel qui produit et qui distribue du miel crémeux. Qu'est-ce que le programme PASS a apporté au sein de Mère Miel? C'est que ça nous a permis de comprendre à satisfaire un besoin. Le programme est sur 2 ans. Bien évidemment, il continuera en 2020 et une partie de 2021, puisqu'il a commencé au mois d'avril 2019. En fonction des avancées, on verra si on repropose le même projet ou si on fait une suite à ce projet avec les expériences qu'on aura tirées, les partenariats qu'on aura mis en place, en sachant qu'il y a différentes actions qui sont lancées par les partenaires et qu'il y aura forcément une suite, puisque à Madagascar, il y a un besoin d'entreprises. Souvent, on a des jeunes qui sont créatifs, mais ils ont besoin d'être accompagnés, d'être aidés. Donc, il y a pas mal d'initiatives qui sont mises en place. Et il faut vraiment arriver à faire changer de l'informel au formel et que ces jeunes entreprises puissent se développer, recruter, exporter et faire profiter Madagascar de leur savoir-faire. Alors je voulais peut-être ajouter une chose. Donc on a un partenariat avec la Chambre de commerce française et l'idée c'est aussi que nos startups puissent être
accompagné sur le long terme par un parrain, ou on ne va pas appeler ça un tuteur, mais par un parrain. Pour l'ambassade, c'est important d'accompagner les jeunes. Donc l'idée, c'est de mettre en place des différents projets pour aider cette jeunesse qui est souvent inspirée, qui a envie de réussir. Et on le voit à travers tous les jeunes qui sont partis étudier en France. Souvent, quand on reçoit les relevés de notes, les étudiants malgaches sont brillants, comme ils le sont dans leurs établissements ici à Madagascar, universités ou établissements scolaires. Et Madagascar n'occupe pas sa vraie place, ne doit pas être parmi les pays les plus pauvres au monde, devrait regagner beaucoup de place, et je l'espère dans les années qui viennent, parce qu'il y a vraiment un potentiel, tout est là, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a un peuple attachant, il y a un pays fantastique, donc il faut vraiment que tout le monde travaille ensemble pour faire avancer Madagascar.